La tour de Brandebourg. Alors en fait au départ il y avait déjà une tour, ça fait partie d'une des 18 portes de la ville avec des octrois, c'était un endroit où on payait la douane si vous voulez. Et donc vers 1788-1791 ils ont construit cette porte. Donc comme vous le voyez c'est un style néoclassique, ils se sont inspirés de l'acropole à Athènes. Il n'y avait pas le quadrige qui a été ajouté quelques années plus tard. Donc le quadrige c'est les 4 chevaux que vous voyez là-haut et qui traînent le char de la victoire. Au départ, il n'y avait pas non plus l'aigle prussien qui a été rajouté quelques années plus tard avec la croix de fer, qui sont encore un symbole de victoire. Donc c'est en fait un équivalent de l'Arc de Triomphe qui a été construit donc dans les années 1790. Ensuite, quelques années plus tard, même pas 15 ans après, Napoléon est arrivé et dans un premier temps, il a remporté la victoire sur les Prussiens. Du coup, en 1806, quand il a remporté la victoire, il a pris le quadrige et il l'a remporté à Paris, sorte de butin de guerre. Et quand il a été battu, évidemment, les Allemands sont venus récupérer. Et par ironie, ils ont donné le nom de cette place, la Pariserplatz, qui est en fait le nom d'une victoire allemande et du traité en fait, sur lequel au cours duquel on a signé notre révision. Dom, c'est la cathédrale en allemand. La cathédrale de Berlin, c'est l'église principale protestante historique de Berlin. L'édifice est de style néo-renaissance et ça a une longueur de 114 mètres pour une largeur de 73 mètres et une hauteur de 116 mètres. Elle fait partie des monuments les plus imposants de la capitale. Elle rappelle l'opulence et la richesse de la famille royale de Prusse. Et la cathédrale est réputée pour son excellente acoustique. Alors la Fernsehturm, ça veut dire la tour, en fait c'est la tour de la télévision. C'est un style international. Ça a été construit de 1965 à 1969 par la Deutsche Post de la RDA dans le centre historique de Berlin, dans le quartier de Mitte. Expliquer la vie de la RDA, comment elle fonctionnait, etc. Donc à la fois les modes de vie, les particularités sur la télévision, tous les aspects donc, donc on est vraiment dans un musée normalement assez vivant qui va vous montrer un petit peu comment vivaient les Allemands de l'Est pendant ces 40 années d'existence de la RDA. Le musée il est sympa. On peut faire de la voiture, faire de la danse, faire du baby-foot. On peut regarder le cinéma et on peut aller dans un ascenseur qui fait peur. Ouais, c'est plutôt fun. La Bernauer Straße, c'est devenu vraiment le symbole où la séparation se faisait de manière, se fit de manière vraiment brutale, parce qu'il faut s'imaginer que là, a priori, là, de l'autre côté du mur, donc vous voyez symboliser encore partout le tracé dans la ville, hein, si vous voyez ça, ça veut dire que le mur était là.
On va bien sûr aller là-bas où on l'a vu encore. Et ici, justement, ça s'est fait de manière très très brutale parce que tout d'un coup, ils ont décidé que le tracé c'était là. Et il faut s'imaginer qu'ici, il y avait des maisons auparavant. Et donc, on a fermé les fenêtres, on les a murées. Et il y avait des familles tout d'un coup qui étaient séparées. En 1943, les Alliés décident de bombarder l'Allemagne après les premières défaites des Allemands, de Stalingrad par exemple, et ils vont venir bombarder l'église ici de Berlin. Berlin est bombardée en partie. Et à la fin de la guerre, on va décider de ne pas reconstruire l'église. Et puis en 1961, en fait, les architectes et la ville de Berlin décident en fait de malgré tout refaire une deuxième partie, donc de reprendre là où était la nef de l'église, donc juste ici derrière, eh bien, un autre édifice qui est complètement dans l'architecture des années 60. Dans le quartier qu'on appelle le quartier hollandais, il y a 4 blocs de maisons, à peu près 130, 140 maisons. Donc c'est Frédéric II qui a voulu dynamiser un petit peu le Potsdam en faisant venir des artisans hollandais. Pour moi c'est début 18e, donc on est entre 1730 et 1740. Juste avant le château de Sans Souci qu'on va voir cet après-midi et qui va être construit après. Et donc on va avoir, c'est le plus grand quartier hors Hollande de type hollandais, d'architecture hollandaise. Il n'y a pas d'autre quartier hollandais aussi grand que celui-ci.